Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons sur le monde spirituel et ses réalités. Donc, soyez nombreux à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Nous parlons sur le monde spirituel. Il a créé le monde. Il a créé tout ce qui s'est renfermé sur la terre, au ciel et sous la terre. Il a créé l'homme. Il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a créé la femme. Et Dieu a donné des instructions ultimes à l'homme, des instructions que l'homme devrait suivre scrupuleusement pour son bien. Ce que les enfants de Dieu doivent connaître, c'est que Dieu a trouvé qu'il était bon de séparer la lumière du ténèbre et que Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bon. Il a séparé la lumière, il a séparé le ténèbre. Or, le ténèbre et la lumière sont deux grandes puissances en opposé. Il y a le monde de lumière, il y a aussi le monde de ténèbres. Le monde de lumière qui est caractérisé par le bien et le monde des ténèbres caractérisé par le mal. C'est ainsi que nous disons qu'il y a deux puissances. Et la puissance positive, il y a aussi la puissance négative. La puissance négative, elle est sous l'influence du ténèbre. Elle est toute puissance qui manque le bien en elle. Et la puissance positive, elle est caractérisée par le bien, par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître et Sauveur. Vous allez comprendre une chose, que pour enlever l'homme de la présence de Dieu, il a fallu que l'ennemi, le diable, puisse utiliser une arme qui était très puissante et efficace, qui est le manger. C'est ainsi qu'il est venu lui demander si Dieu avait interdit à Ève d'en manger le fruit ou pas. Pourquoi? Parce que dans le manger, il n'est pas quelque chose de simple ou quelque chose d'innocent. Dans le manger, il y a un grand mystère. Parce que dans le manger, il y a une porte. Vous allez comprendre avec moi tout au long de cette marche. Dans le manger, il y a un mystère. C'est-à-dire, pour que l'homme soit déchu de son rang qu'il occupait dans la divinité, l'ennemi a utilisé le manger. À cause de ce qu'Adam avait mangé, ça lui a déchu de sa divinité, ça lui a éloigné de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez trouver que au moment où l'homme a mangé, l'Éternel notre Dieu, par son amour, il a fallu qu'il intervienne. Et l'intervention que l'Éternel Dieu était venu amener, c'était d'empêcher l'homme de vivre dans le jardin, parce que dans ce jardin-là, il y avait l'arbre de vie, auquel Dieu n'avait pas interdit à l'homme. C'est ainsi que vous allez voir que dans la nature de l'homme, il est facilement attiré par le mal que le bien. Vu que l'homme, il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a fallu que l'Éternel, notre Dieu, puisse intervenir afin d'empêcher à l'homme de manger à l'arbre de vie. Puisque si l'homme avait osé manger à l'arbre de vie après avoir mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que l'homme devrait rester éternellement éphémère. Alors, par la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu, l'Éternel est intervenu pour essayer d'éloigner Dieu. C'est ainsi que l'homme
Il a été chassé du jardin d'Éden et la Bible déclare que Dieu plaça les anges chérubins à l'entrée de l'Éden afin de l'empêcher à l'homme de retourner. C'est par là que la spiritualité a commencé, parce que vous allez comprendre que la spiritualité n'est pas l'invention de l'homme, n'est pas la création de l'homme, mais plutôt le souci de l'homme de retrouver sa divinité perdue par la désobéissance d'Adam et Ève. C'est par là que l'homme a eu le souci, le désir de commencer à chercher Dieu. C'est ainsi que vous allez voir, juste après Adam et Ève, il a fallu une autre génération. Et la Bible nous dit, le premier qui a commencé à chercher Dieu, c'était Seth qui commençait à chercher Dieu. C'est par là que la spiritualité a commencé. Alors, lorsque le deuxième Adam est venu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu réparer les erreurs du premier Adam. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il a utilisé le même arme que l'ennemi avait utilisé pour rétrograder l'homme de sa divinité. C'est le manger. C'est pourquoi je vous dis que le manger renferme un grand mystère. Pourquoi? Parce que, premièrement, le manger est une porte vers le monde spirituel. Le manger est une porte vers le monde spirituel. C'est ainsi que, pour que l'homme retrouve sa divinité perdue, il a fallu que le Seigneur amène le manger. Et c'est ainsi qu'il a dit dans sa parole que prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang, buvez-les. À travers cette manger, nous avons été restaurés dans notre divinité. C'est ainsi que le manger renferme un grand mystère dans toutes les sphères ou dans toutes les spiritualités, dans tout ce qui est initiation. On fait toujours recours au manger. C'est ainsi que vous allez voir que le manger demeure le seul outil efficace que le diable utilise pour initier les gens dans la sorcellerie ou d'initier les gens dans l'occultisme. C'est à travers le manger. Le manger, elle renferme un grand mystère. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, même la sainte scène que nous mangeons, nous ne devons pas la manger par fanatisme, car elle renferme un grand mystère qui restaure l'homme à la divinité perdue par le péché de la désobéissance. Vous ne pouvez pas comprendre le monde spirituel sans comprendre la base de l'initiation du monde spirituel ainsi que ses réalités. Vous allez voir que l'homme a été déchu. Il a perdu 3 dimensions en lui. Il y a la dimension de la voyance, il y a la dimension de l'écoute de voix audible. Il y a aussi l'esprit qui était en lui, était perdu. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons la table du Seigneur, c'est pour qu'enfin que toutes ces 3 dimensions que l'homme a perdues soient restaurées en nous. Parce qu'il est difficile de combattre dans le monde spirituel ou de faire le combat spirituel sans pourtant être restauré, sans pourtant avoir la divinité. Parce que la connaissance du monde spirituel vous donne la force de vaincre l'ennemi. Parce que dans l'ignorance, il est difficile de le vaincre et de le combattre. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, la spiritualité, elle chasse en nous l'ignorance. La spiritualité, elle enlève en nous le jugement des autres.
inventions de l'homme qui ont révolutionné le monde, c'est celui qui a l'idée de créer la montre. Parce que toutes les activités de l'homme, toutes les activités dans ce monde sont centrées sur la lecture du temps. Sont centrées sur la lecture du temps. Le monde physique marche en fonction du temps, mais le monde spirituel marche en fonction de lois. Le monde spirituel ne connaît pas l'heure ou la montre que nous avons, mais il fonctionne en fonction de lois établies par Dieu. Pour que le soleil se lève, il n'a pas besoin de savoir il est quelle heure, ou s'il est 6 heures, ou s'il est 7 heures. Pour se coucher, il n'a pas besoin de l'heure pour savoir il est l'heure où je dois me coucher. Mais le monde spirituel fonctionne en fonction de lois établies par Dieu. C'est ainsi que lorsque Dieu parle à Job, il lui dit ceci: connais-tu les lois du ciel? Exerces-tu son pouvoir sur terre? C'est que vous devez comprendre que le monde spirituel et le monde physique, ça marche en parallèle. Le monde physique est un monde de réaction. Le monde spirituel est un monde d'action. Par contre, nous avons l'idée ou l'impression de voir que le monde physique, c'est le monde des réactions, et le monde spirituel, et le monde physique, c'est le monde des réactions, d'action, et le monde spirituel, le monde des réactions. Par contre, c'est le contraire, je vais m'expliquer. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Le monde d'action et de réaction. Le monde spirituel, c'est le monde d'action. Et le monde physique, c'est le monde de réaction. Toute activité, toute action qui se pose dans le monde physique est une réaction du monde spirituel, parce que tout ce que nous voyons dans le monde physique, ça commence d'abord par le monde spirituel et ça finit par le monde physique. Je vous donne par exemple de la destinée de Joseph. Ça a commencé par le monde spirituel dans une vision, et plus tard c'est devenu une réalité. C'est ainsi, il en est ainsi de la destinée de tout être humain. Toute sa destinée, toutes ces promesses-là, toutes les actions ou les réalisations, ça commence d'abord dans le monde spirituel. Ainsi, ça donne la réalisation dans le monde physique. C'est ainsi que les gens qui ont la connaissance de la spiritualité, ils ont la capacité d'influencer le monde visible par l'invisible. C'est-à-dire, en manipulant de lois spirituelles, on a la capacité d'influencer le monde visible. C'est ainsi que Dieu pose la question à Job. Il lui dit: connais-tu les lois du ciel? Exerces-tu son pouvoir sur terre? C'est qu'ayant la connaissance de lois spirituelles, nous avons la capacité d'influencer le monde visible. C'est ainsi qu'il y a des gens, par la ruse, par la manipulation de lois spirituelles, ils ont la capacité de détourner les destinées des gens. Puisqu'il n'y a aucun homme qui a la capacité d'arrêter la destinée d'une personne, mais il est possible de détourner la destinée d'une personne. C'est ainsi que vous allez voir que Salomon dit ceci, que j'ai vu de princes marchant à terre et des esclaves sous des chevaux. Et il est possible de détourner votre destinée, de les détourner. Alors, pour une personne qui a la connaissance de la spiritualité, il est possible de récupérer sa destinée, de tourner et de vivre pleinement sa vie. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions vivre pleinement, vivre notre identité, puisque la Bible dit ceci, qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une identité bien
le Seigneur que nous devrions vivre